Situation des deux sites dont il va être question. Changement radical de paysage. Nous sommes toujours en Judée, mais au bord de la mer Morte. 400 mètres sous le niveau de la mer. La mer Morte et la Jordanie sur l'autre rive. Voilà les conseils du maître nageur. Un téléphérique permet d'accéder au fort de Masada en quelques minutes. Nous sommes à la pointe sud-ouest de la mer Morte. Le plateau se trouve environ 400 mètres au-dessus du niveau de la mer Morte. Cette espèce de fort de Masada, construit en haut d'un piton rocheux, symbolise la résistance des Israéliens et des Juifs contre l'adversité et les ennemis. Ce fort a été construit par Hérode à l'époque du Christ. Bien sûr, il s'agissait d'un palais d'hiver, car ici, en été, il fait une chaleur à crever. Donc il avait construit 2 palais, Hérode, en haut de ce plateau. Une piscine ici. Peu après Hérode, ce sont des Esséniens, des Zélotes, qui, sentant le vent venir en 68 après Jésus-Christ, ont voulu se réfugier dans un certain nombre d'endroits, dont Masada était l'un des leurs. En effet, les Romains voulaient supprimer le judaïsme. Et c'est en 70 que Titus prit Jérusalem. C'est ainsi que les Juifs assistèrent à la deuxième destruction du temple. C'est pendant 3 mois que les armées romaines assiégèrent Masada. Après avoir édifié une rampe d'accès, ils finirent par envahir ce nid d'aigle pour découvrir que tous les hommes s'étaient suicidés, plutôt ainsi que les femmes et les enfants, hormis 2 femmes qui s'étaient cachées. Aujourd'hui, Masada est devenu le symbole de la volonté d'Israël de défendre son pays jusqu'à la mort. Les cadets de l'armée viennent y prêter serment en jurant que plus jamais Masada ne tombera. La falaise dominant la mer Morte vue du palais nord de Masada. Et ici, une maquette donnant une idée de ce que pouvait être ce palais nord et des difficultés de sa construction. Voilà les éléments restants d'une synagogue de l'époque post-hérodienne. À part quelques murets, il ne persiste pas grand-chose en dehors de cette mosaïque à Masada. Quelques années plus tard, les Byzantins laissèrent également leurs traces, avec une petite église. Bédouine à la mer Morte. Qumran, au contraire, se trouve situé sur les rives nord-ouest de la mer Morte. Qumran, c'est dans ces grottes
qu'ont été découverts les manuscrits qu'on a appelés manuscrits de la mer Morte. Comme à Masada, ce sont les Esséniens qui se sont réfugiés dans cette région, dans les grottes, pour vivre en ermite, en communauté. Et se protéger des agressions romaines, d'Hérode en particulier. Ici, des bains rituels, on a vu précédemment des lampes à huile, comme celle que j'ai acquis, et qui est de la période hérodienne. En bas de la montagne, il avait été édifié un petit monastère. D'autres, les plus humbles, vivaient sous tente. Ici, on voit une grotte dans laquelle les Esséniens avaient caché les rouleaux, les Torahs, dans des jarres. Cette communauté recopiait la Torah. C'était des scribes. On a retrouvé des plumes, des calames. À nouveau, d'autres bains rituels. L'environnement général étant bien sûr assez hostile. Pour les bains, un aqueduc permettait d'alimenter les citernes. Les bains dans la mer Morte sont réputés faire beaucoup de bien aux vivants.